Bien-être, être soi-même. Alors aujourd'hui, je voulais simplement te parler de la zénitude et de comment être tout simplement en harmonie avec son corps. C'est pas ici, j'avais fait plusieurs vidéos sur justement comment bien se sentir et comment être en harmonie avec ses valeurs. Cette fois-ci, je voulais vraiment te faire une petite session sur l'harmonie de ton corps. C'est-à-dire parfois, tu sais pas trop pourquoi, mais en réalité, tu te sens pas très bien dans ta peau. Et c'est malheureusement souvent lié à une mauvaise perception de ses défauts. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas de défauts, mais on attache de l'importance sur certaines parties de notre corps et on voit plus que ça et on associe cela à quelque chose de pas bien, quelque chose qui nous rend pas bien dans notre peau, qui nous donne du mal-être. Et c'est un problème assez récurrent et malheureusement, ça nous empêche de passer à l'action, de faire des choses, d'oser, de faire des choses qui sont souvent tout à fait normales pour d'autres personnes, mais pas pour toi, pas pour nous, parce que, on est tout simplement on est obsédé par certains défauts et on voit plus que ces défauts-là. Et on a du mal à les oublier et c'est simplement l'interprétation, la vision que l'on a envers nos défauts. Donc en réalité, il n'y a pas de problème, mais c'est simplement que la manière dont on interprète nos défauts de nous-mêmes est souvent erronée, ou souvent c'est simplement on a une image idéale de la manière dont on voudrait être et on ne se sent pas dans le moule, c'est-à-dire on ne se sent pas, on n'est pas formaté de la même manière, on n'est pas exactement comme l'image sociale que les personnes veulent de nous. Et en réalité, non, on est tous différents, et bien heureusement. Et il faut simplement essayer d'oublier et de vous focaliser sur d'autres choses, d'autres parties de votre corps ou bien de vous, et d'essayer de simplement gommer cette perception que vous avez, la mauvaise perception que vous avez envers votre corps. Pour faire cela, vous allez simplement essayer de penser à d'autres choses, d'essayer d'éliminer ce défaut en oubliant complètement cette partie-là de votre corps ou la partie dont vous appréciez pas vraiment. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de défaut. C'est simplement la manière dont on voit ce défaut qui devient un défaut. Parfois, on est simplement focalisé sur une toute petite partie de notre corps et on ne voit plus que ça. Mais si vous allez de l'avant et si vous pensez tout à fait différemment, de toute façon, ce que vous voyez, c'est devant vous et ce n'est pas vous. Et en réalité, si vous supportez bien ces défauts-là et si vous essayez de les transformer en avantage, ça veut dire, je ne sais pas, imaginons, je suis obèse et j'ai du mal à marcher. Bien, peut-être c'est un avantage aussi, je vais peut-être paraître plus fort, etc. Je devrais maigrir parce que ce n'est pas bon pour ma santé à long terme, mais si je suis comme ça, je vais essayer de l'assumer à 3000% et je vais essayer que ça fasse partie intégrale de mon caractère, de mon charisme. Vous allez finalement vous créer un personnage autour de cela. Et ça va vraiment vous caractériser. Par exemple, moi, je suis toujours habillé de la même manière et ça fait partie de mon personnage. Et je l'assume complètement. Il y a des personnes qui pensent que j'ai qu'une seule chemise. Et, pourtant, j'ai 5 mêmes chemises et 3 mêmes shorts. Mais j'ignore les personnes qui pensent que je ne lave pas mes habits plutôt, parce que je suis souvent habillé de la même manière. Non, voilà, j'aime bien m'habiller comme ça, c'est plus ou moins mon uniforme. Et voilà, finalement, j'ignore toutes ces personnes qui pensent de cette manière-là. Et si ces personnes-là n'aiment pas la manière dont je m'habille, tant mieux pour eux et tant mieux pour moi, parce que ainsi, je sais directement que ces personnes-là, de toute façon, ne sont pas vraiment les personnes que j'aime bien côtoyer, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et pour votre physique, c'est pareil. Et vous pouvez finalement faire sortir d'autres aspects de votre corps ou de votre visage. Si vous pensez, je ne sais pas, que vous avez un énorme nez, peut-être que mettre des lunettes, ça ira mieux. Ou voilà,
essayer de highlighter, donc de mettre en valeur, en évidence d'autres parties de votre visage ou de votre corps pour ressortir autre chose, et ainsi ça diminue l'effet de la chose dont vous n'aimez pas trop. Si vous êtes peut-être trop petit, que vous vous sentez assez petit, parfois les personnes mettent alors, si vous êtes une fille par exemple, si tu es une fille, tu vas mettre des chaussures à talons peut-être, même si ça te fait mal aux pieds, mais non, c'est pas finalement une meilleure manière d'arranger les choses. Assume-le simplement et crée-toi, voilà. Alors souvent peut-être tu vas développer un caractère plus fort et plus affirmé, et donc tu vas finalement, ton caractère et ta confiance en toi va compenser le fait que tu sois petit. Il y a des personnes qui ont très peu de confiance en eux et qui sont des personnes grosses qui ont peu de confiance en elles et qui n'osent pas s'imposer, bien finalement elles paraissent plus petites. Donc c'est aussi ton caractère joue énormément avec le physique. Et parfois, la meilleure manière, c'est de faire une balance, c'est-à-dire d'essayer pour que tu sois finalement une personne avec si le physique n'est pas ce que tu voudrais faire, tu peux contrebalancer avec le caractère et avec aussi la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te coiffes, la manière dont ta posture, etc., la manière dont tu interagis avec les autres et vice-versa. Et ainsi, ça va contrebalancer, et ainsi tu auras finalement la manière, le physique que tu voudras, simplement contrebalançant avec ton caractère, ta posture, ta manière de t'habiller, ta manière, si tu es sûr de toi, etc. Une personne grosse mais qui se tient comme ça, toute frêle, ça sert à rien d'être gros. Par contre, une personne petite mais qui se tient très droit et très sûr et qui assume tout à fait sa grandeur et sa taille, ça passe beaucoup mieux et ça va tout simplement ouvrir les limites de l'impossible. Donc souvent, même si tu n'aimes pas trop ton physique, même si, je sais pas, imaginons tu as une jambe cassée et que tu n'aimes pas simplement marcher avec une seule jambe, avec une béquille, etc. Tu peux faire simplement, tu vas peut-être acheter une béquille et tu vas la personnaliser et ça va vraiment faire partie de ton personnage, un peu comme des lunettes. Il y a des personnes qui n'aiment pas les lunettes, mais si elles s'approprient tout à fait ces lunettes à elles. Maintenant, de nos jours, on peut même personnaliser ses propres lunettes, acheter des lunettes en bois, etc. Et vraiment que ce soit ses propres lunettes et que ça fasse partie intégrale de notre personne et de notre valeur et de notre caractère. C'est peut-être la même chose avec une béquille, etc. On peut transformer la chose qui nous paraît un désavantage en avantage. Et c'est vraiment ça le but pour aussi augmenter votre confiance en vous. Mais évidemment, il faudra que tu fasses un effort sur ta confiance en toi également pour assumer davantage ce défaut. Si tu as un défaut et que tu ne l'assumes pas du tout, ce défaut sera perçu parce que les personnes vont voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme, je ne sais pas, si tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose et que tu montres, mais que tu te comportes d'une manière dont tu sais, ça directement on va voir qu'il y a quelque chose qui cloche et ça va se remarquer. Par exemple, tu vas dans un hôtel, tu vas dans la piscine d'un hôtel, mais tu ne fais pas partie de l'hôtel. Si tu fais comme si tu faisais partie de l'hôtel et que tu rentres, etc., et que tu vas dans la piscine comme si tu faisais vraiment partie de l'hôtel, le personnel de l'hôtel ne vont pas te demander « Ah, monsieur, faites-vous partie de l'hôtel, etc. » Et dans moi, c'est un bête exemple, c'est pas du tout à reproduire. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et c'est simplement pour donner un exemple, parce que je pense que l'exemple est un chouette exemple à prendre. Mais il y a des personnes qui le font, mais ici c'est simplement un exemple. Donc il y a un hôtel, tu as envie de profiter de la piscine, et souvent dans les gros hôtels, etc., on demande à personne, même il n'y a pas de bracelet, on demande à personne s'ils font partie de l'hôtel, ceux qui sont dans la piscine, parce qu'évidemment c'est un hôtel où les personnes payent beaucoup cher, et si le personnel demande à chaque fois aux clients de l'hôtel s'ils font partie de l'hôtel, c'est assez désagréable. Mais si tu rentres dans l'hôtel et que tu ne te sens pas, tu penses que
tu n'assumes pas trop aller dans l'hôtel en sachant que tu ne fais pas partie de l'hôtel et donc tu as un peu hésité, tu as un peu regardé dans les alentours, etc. Et bien les personnes à la réception vont te demander « Ah monsieur, voilà, est-ce que je peux vous aider ?» etc. Ils vont peut-être découvrir que en fait tu essaies simplement de profiter de la piscine et que tu ne devrais pas le faire. Mais par contre, si tu rentres dans la réception, tu vas dans la partie extérieure et que tu mets ton maillot, etc., ou tu as déjà ton maillot, eh bien, ça fait, voilà, si tu penses vraiment que tu fais partie de l'hôtel, eh bien, ton comportement sera le bon. Et ici, c'est pareil, à ton défaut, eh bien, si tu penses vraiment que tu n'as pas ce défaut et que tu oublies tout à fait, eh bien, ce défaut ne va pas être perçu sur toi. C'est-à-dire que si tu te comportes et tu as une manière de te déplacer, etc., une manière de te comporter comme si tu avais complètement oublié ce défaut, eh bien, ce défaut ne va pas être perçu. Par contre, si tu sais que tu as ce défaut et que tu essaies de le cacher ou que eh bien, alors les personnes vont le voir. Donc ça aussi, ça joue énormément. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Et moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine session. Allez, ciao, bye bye.